Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet mystérieux qui je pense est assez connu, il s'agit des hommes en noir. Avant de faire des recherches là-dessus, je ne savais pas exactement ce que c'était, en gros je savais que ça avait un lien avec les extraterrestres, mais c'est tout. En fait, quand je pense aux hommes en noir, il y a une vidéo qui me vient en tête, mais je vous la montrerai un peu plus loin dans cette vidéo. Après, pour les connaisseurs, vous savez probablement de quelle vidéo je parle. En tout cas, depuis peu, j'en sais un peu plus sur ces hommes en noir et je vais vous partager tout ce que j'ai découvert. Pour commencer, les hommes en noir, traduit en anglais ça donne Men in Black et ça va sûrement vous faire penser à une série de films. Ça n'est pas un hasard puisque la bande dessinée et les films s'inspirent de théories qui remonteraient aux années 1940. Pour faire simple, les films Men in Black sont un peu une version gentille et comique des hommes en noir, puisque l'on suit des agents basés à New York, travaillant ou communiquant avec des extraterrestres, et ils sont prêts à en combattre certains pour le bien-être de l'humanité. Mais vous imaginez bien que si ces mystérieux hommes existent, ça ne peut pas être aussi parfait. Maintenant, je vais vous parler de quelques témoignages, sûrement les plus connus, qui concernent les hommes en noir. Le 21 juin 1947, dans le détroit de Puget, dans l'État de Washington, se trouve un bateau de garde-côte qui est piloté par Harold Dahl. Il est accompagné par son fils Charles et de leur chien. À un moment donné, pendant qu'ils se trouvent tout près de l'île Maury, ils vont apercevoir dans le ciel 6 objets volants de forme circulaire avec du vide au milieu. On peut donc dire que ça avait la forme d'un donut. Et ils étaient à un peu moins de 1000 mètres de haut. D'un coup, un de ces objets va commencer à perdre de la hauteur. Des morceaux de cet objet vont se détacher et vont tomber sur le bateau. Les débris vont tuer le chien et blesser Charles au bras. Ensuite, Monsieur Dahl aurait pris quelques photos de ces objets et quelque temps après, il les a montrés à son patron, Monsieur Chrisman. Ce dernier était sceptique, mais il a quand même voulu se rendre sur les lieux du drame et peu après son arrivée, il va voir brièvement un objet étrange qui volait. Le mystère ne s'arrête pas là, puisque le lendemain matin, Monsieur Dahl va recevoir la visite de la part d'un homme en costume noir. Il lui demande de le rejoindre quelque part dans les environs. Une fois sur place, l'homme en noir lui demande de raconter tout ce qu'il a vu et Harold va lui raconter toute l'histoire concernant les ovnis. Une fois le récit terminé, l'homme mystérieux lui ordonne de ne jamais raconter cette histoire à quelqu'un, sinon il pourra avoir de gros ennuis. C'est la même chose concernant les autres témoins dans cette affaire. Peu après, une enquête a été faite et on a dit qu'il n'y avait rien de paranormal. Les débris qui seraient tombés seraient en aluminium et proviendraient d'une usine dans les environs. Par contre, rien n'explique les apparitions d'ovnis. Mais même avec ces doutes, l'affaire a été classée. Cependant, 2 officiers de l'armée de l'air vont aussi rendre visite à Monsieur Dahl, puis ils vont constater que les fragments récupérés n'avaient rien de surnaturel. Les officiers sont ensuite repartis vers leur base en Californie à bord d'un avion bombardier. 20 minutes après le décollage, un incendie se déclare dans l'avion et les 2 officiers meurent. Des années plus tard, on a dit que tout ça ne serait qu'un canular organisé par Monsieur Chrisman qui voulait faire parler de lui. Aucun document lié à cette affaire n'a été trouvé et certaines personnes dans l'entourage des témoins disent aussi que ça a été inventé. Cependant, Monsieur Dahl et Chrisman n'ont pas changé leur version et ils ont toujours affirmé que ces ovnis étaient réels. Quoi qu'il en soit, les 2 officiers sont bien morts, donc cette histoire, que l'on y croit ou non, reste un peu bizarre. À présent, je vais parler d'une autre affaire, celle qui concerne Albert Kay Bender. Donc Monsieur Bender habite à Bridgeport, dans le Connecticut. Je ne sais pas quand exactement, mais au cours de sa vie, il aurait aperçu plusieurs fois des ovnis. C'est pour cela qu'en 1952, il décide de fonder l'International Flying Saucer Bureau, que l'on pourrait traduire par le Bureau international des soucoupes volantes. Ce projet consiste à rassembler
plusieurs témoignages concernant les ovnis ou extraterrestres, tout simplement pour que l'on en sache plus sur les aliens. Des articles étaient écrits et des magazines étaient publiés tous les mois. Cette organisation marchait bien puisqu'au moins 600 personnes y travaillaient. Par contre, en octobre 1953, donc pas longtemps après avoir fondé son organisation, M. Bender décide d'abandonner tout ça, toutes ses recherches sur les extraterrestres. C'est surprenant vu que l'entreprise marchait toujours bien et M. Bender semblait toujours être intéressé. Finalement, on comprendra pourquoi il a voulu arrêter tout ça et je vais vous expliquer en détail la raison. Pendant qu'il dirigeait l'International Flying Saucer Bureau, Albert Bender recevait parfois des coups de téléphone étranges. Il ne savait pas qui faisait ça. Il avait aussi l'impression d'être surveillé et il se sentait comme moins en forme qu'auparavant. Il dit même que le 15 mars 1953, il a essayé d'entrer en contact avec des extraterrestres. Mais en juillet 1953, 3 hommes sont allés lui rendre visite. Ils étaient difficiles à oublier vu qu'ils étaient tous habillés exactement pareil, tout en noir, et ils n'avaient pas l'air très sympathiques. Ces hommes lui ont dit clairement qu'il devait cesser toutes ses activités en lien avec les extraterrestres, puis ils auraient emmené avec eux plusieurs documents appartenant à Bender. Ensuite, ces hommes sont partis et peu après, on pouvait apercevoir rapidement comme une brume jaune et ça sentait comme une odeur de soufre. Ensuite, en octobre, le dernier magazine a été publié et Bender a conseillé aux personnes qui travaillaient pour lui de rester prudents. Avec cette histoire, on comprend mieux pourquoi Albert Bender a dû renoncer à son travail sur les extraterrestres. En 1956, M. Gray, qui avait travaillé pour Bender, a écrit un livre en lien avec cette histoire et c'est dans ce livre que l'on découvre pour la première fois l'expression « Men in Black », donc « homme en noir » en français. De son côté, Albert Bender a écrit un livre en 1962 en lien avec ce que je vous ai raconté et il a publié une autobiographie en 2015. Il va mourir en 2016 à l'âge de 94 ans. Sa vie n'a donc pas été écourtée par les hommes en noir, mais il a sûrement dû être déçu de ne plus rendre public son travail sur les ovnis ou de ne pas pouvoir dire certaines choses. Ça devait être assez frustrant. C'est vrai qu'il a écrit des livres et des articles sur le sujet, mais il ne pouvait probablement pas tout dire sous peine de représailles. En 1967, Robert Richardson roulait la nuit sur une route à proximité de Toledo dans l'Ohio. Il y avait très peu de monde sur la route. À un moment donné, juste après un virage, il va heurter un ovni qui était sur la route. Puis en quelques secondes, le mystérieux appareil a disparu. Plus tard, il s'est rendu sur le lieu de l'impact avec des policiers, mais ils n'ont rien trouvé. Peu après, M. Richardson reviendra seul et il va trouver un petit morceau métallique qui pourrait bien appartenir à l'OVNI. 3 jours plus tard, Robert Richardson entend qu'on frappe à sa porte. Il ouvre et il voit que 2 hommes habillés en costume noir veulent lui parler. Ils lui ont posé des questions par rapport à l'objet qu'il avait vu sur la route. Richardson était plus intrigué qu'effrayé puisqu'on ne le prenait pas pour un fou. Ensuite, les 2 hommes sont partis à bord d'une Cadillac noire. Une semaine après l'accident de la route, M. Richardson entend une nouvelle fois des coups à sa porte. Et là, 2 autres hommes en noir sont là. Ils vont lui poser des questions, surtout sur le morceau métallique qui a été ramassé. M. Richardson trouvait des excuses pour ne pas leur donner, mais les 2 hommes devenaient plus menaçants. Il disait qu'il pourrait arriver du mal à sa femme s'il ne leur donnait pas ce qu'ils voulaient. Finalement, il céda à cause de la peur et leur donna ce qu'ils attendaient. Ce qui est étrange dans cette rencontre, c'est que seul Robert Richardson et sa femme étaient au courant de ce morceau qui a été ramassé, donc comment les hommes en noir ont été mis au courant? À présent, je vais parler du témoignage de Herbert Hopkins qui vivait dans une maison dans l'état du Maine. C'était un docteur qui, en plus de son métier, s'intéressait aux ovnis et il en aurait déjà vu. Le 11 septembre 1976, il reçoit un appel
d'un homme travaillant pour une organisation s'intéressant aux extraterrestres. Ils voulaient partager leurs informations, probablement en vue d'une collaboration. Monsieur Hopkins accepta, puis la conversation prend fin et il raccroche le téléphone. Quelques secondes après, il allume la lumière à l'extérieur de la maison et là, il voit devant chez lui un mystérieux homme habillé en noir. Il était prêt à rentrer chez lui. Apparemment, ce serait l'homme qui l'aurait appelé juste avant. Donc, pour arriver aussi vite, il fallait qu'il se téléporte. Je ne vois pas d'autre solution. L'homme en noir avait une allure étrange. On aurait dit que c'était plus une poupée ou un robot qu'un homme normal. C'était bizarre. Cet homme étrange a demandé à Hopkins de prendre une pièce de monnaie. Ensuite, en la regardant, la pièce changeait plusieurs fois de couleur, comme par magie, puis elle aurait disparu. Enfin, l'homme en noir ordonna à Hopkins de détruire toutes ses recherches, sinon il pourrait lui arriver des choses terribles. Hopkins, un peu terrifié, aurait abandonné toutes ses recherches en lien avec les extraterrestres. En 1968, dans le New Jersey, un dénommé Jack Robinson travaillait sur des choses liées aux ovnis. À un moment donné, il commença à se sentir suivi par quelqu'un. Au bout d'un moment, alors qu'il était dans son appartement, il remarquait qu'un homme habillé en noir l'observait depuis la rue. Ça a dû lui jeter un frisson. Cette scène s'est répétée plusieurs fois en quelques jours. Il devait être terrorisé. Plusieurs fois, pendant qu'il s'absentait, son appartement a été fouillé. Malgré tout ça, il ne savait pas ce qu'on lui voulait, mais en même temps, il n'osait pas se confronter à l'homme en noir. Un jour, M. Robinson appela l'un de ses amis pour lui dire ce qu'il se passe. L'ami en question s'est posté un jour quelque part dans la rue et il a pris une photo de l'homme en noir. Celle-ci est importante puisqu'il n'y a quasiment aucune photo montrant ces hommes et évidemment, je vous montre celle-ci. Finalement, on ne sait pas trop comment cette histoire s'est terminée. En octobre 2008, des personnes auraient aperçu des objets dans le ciel en forme triangulaire. C'était entre Fort Lee et Niagara Falls dans l'état de l'Ontario. Un soir, à Niagara Falls, Shane Sovar, qui travaillait dans un hôtel, aurait aperçu un de ces ovnis. Il disait qu'il était en forme de triangle, qu'il y avait de la lumière tout autour, il volait à basse altitude et ne faisait aucun bruit. 7 mois plus tard, le 15 mai 2009, 2 hommes en noir rentrent dans l'hôtel Sheraton à Niagara Falls. Il y a d'ailleurs une vidéo assez connue montrant la scène. Ensuite, les hommes en noir demandent à parler à Monsieur Sovar. Les employés présents leur ont dit qu'ils ne travaillaient pas aujourd'hui. Mais les 2 hommes auraient quand même fait un tour dans l'hôtel pour chercher la personne. Finalement, ils seraient repartis sans avoir parlé à quelqu'un, comme si leur mission n'était pas terminée. Le lendemain, Monsieur Sovar travaillait à l'hôtel et il était effrayé d'apprendre que ces 2 hommes le cherchaient. Finalement, on ne sait pas s'il a été confronté à ces hommes ou non. Dans une autre version, j'ai lu que ce serait un client de l'hôtel qui était recherché par les 2 hommes. Mais j'ai vu cette version moins de fois que l'autre. Quoi qu'il en soit, la vidéosurveillance à l'entrée de l'hôtel a permis de faire connaître à un plus grand public la théorie des hommes en noir. Il paraît que c'est la seule vidéo qui montrerait les fameux hommes en noir. À présent, vous avez peut-être deviné qui peuvent être ces hommes en noir et surtout quel est leur but. Les hommes en noir sont des personnes qui viennent vous rendre visite si vous commencez à en savoir trop sur les ovnis ou sur la vie extraterrestre. C'est le cas si vous faites trop de recherches sur le sujet et que vous commencez à découvrir des choses étonnantes. Ou ça peut être le cas si vous avez été témoin de quelque chose que vous n'auriez pas dû voir en lien avec les extraterrestres. Les hommes en noir sont là pour vous dissuader de révéler quoi que ce soit de compromettant pour eux ou pour l'organisation pour laquelle ils travaillent. Ils font en sorte que vous ne sachiez pas certaines choses. Pour arriver à leur fin, ils peuvent vous menacer par tous les moyens et si vous ne voulez toujours pas les écouter, j'imagine qu'ils vous tuent. Concernant leur apparition, le premier témoignage date de 1947
donc on imagine qu'ils ont dû apparaître cette année ou peu avant. Les hommes en noir viennent souvent à 2 ou à 3, c'est plus rare qu'ils viennent seuls ou en groupe important. Après, dans plusieurs témoignages, c'est déjà arrivé qu'ils sont seuls. Pour les décrire, ils sont grands, intimidants, habillés tout en noir, dans ce qui ressemble le plus souvent à un costume. Ils portent souvent un chapeau et plus rarement des lunettes noires. J'ai lu aussi qu'ils auraient le plus souvent une peau très pâle ou grise. Ce qui est aussi étrange, c'est qu'ils n'ont aucune pilosité, aucun poil, mais vraiment à l'extrême, puisqu'ils n'ont pas de sourcils ou de cils par exemple. Dans certains témoignages, on dit qu'ils n'ont pas de bouche, en fait ils mettraient du rouge à lèvres ou je ne sais quoi pour donner l'illusion qu'ils ont une bouche. J'ai lu aussi qu'ils auraient des yeux bizarres. La plupart des témoins disent qu'ils parlaient de façon un peu robotique, ils sont très froids, on dirait qu'ils n'ont pas d'émotion. Ils ressemblent plus à l'idée qu'on se fait d'un robot qu'un homme normal. Les hommes en noir se déplaceraient souvent en voiture noire, on parle souvent des modèles de voitures des années 1940 ou 50, après peut-être qu'ils utilisent d'autres voitures depuis le temps. Même si l'on est convaincu de l'existence des hommes en noir, il y a un deuxième mystère à résoudre. En fait, la théorie est divisée en 2 parties. La première, c'est que les hommes en noir travailleraient pour le gouvernement, probablement américain. Leur but serait de faire taire les gens qui en savent trop sur les extraterrestres, probablement puisque le gouvernement pourrait connaître plus de choses sur la vie extraterrestre qu'ils ne le disent. En fait, ce qui est rendu public serait comme la partie visible de l'iceberg. Et si des gens commencent à découvrir certains secrets, il faut naturellement les faire taire. Donc on enverrait les hommes en noir faire cette mission. La seconde théorie serait que ces hommes en noir seraient des extraterrestres déguisés en humains. Ils ordonneraient alors aux gens qui ont découvert leurs secrets de se taire, pour qu'ils puissent venir sur Terre sans contrainte, ou il y a peut-être encore une autre raison, je ne sais pas. Dans tous les cas, ces extraterrestres ne veulent pas être découverts et le peu de personnes qui connaîtraient la vérité doivent être réduits au silence. Ce qui rend populaire cette hypothèse sur les aliens, c'est l'apparence étrange de ces hommes. Maintenant, pour donner mon avis, vu que je suis partagé, je vais parler en premier des indices qui me font penser que les hommes en noir sont une légende, et après, je vais vous parler des indices qui me font penser que ces mystérieux hommes existent vraiment. La raison principale qui me fait penser que ces hommes n'existeraient pas, c'est que les personnes ayant reçu la visite de ces hommes en noir disent bien qu'ils ne doivent parler de ça à personne, sinon il peut leur arriver des choses graves. Mais ces témoins ont réussi à rendre public le fait qu'ils ont reçu la visite de ces hommes et ils ne semblent pas avoir reçu de représailles par la suite, vu qu'ils ne sont pas morts brusquement. Normalement, si t'as vraiment peur de ces hommes en noir, tu ne peux pas rendre public cette information, même des années après. Un autre truc qui me paraît un petit peu louche, c'est le fait que l'on envoie des hommes bizarres et reconnaissables faire des missions censées être secrètes. Dans ma logique, si un groupe secret envoie des hommes faire taire des gens, j'imagine qu'ils en font pas trop pour se faire remarquer. Mais ce n'est pas le cas des hommes en noir, puisqu'ils sont facilement reconnaissables. C'est un peu ça le problème. Maintenant, je vais parler de toutes les choses qui me font penser que ces hommes en noir existent bel et bien. Pour commencer, certaines personnes s'intéressant vraiment aux extraterrestres ont complètement arrêté leurs travaux et peut-être leur passion. On sent donc qu'il y avait vraiment une menace. Ensuite, la chose la plus évidente pour moi, c'est que si l'on connaît trop de choses importantes qui peuvent être liées au gouvernement ou à des gens puissants, eh bien on peut mettre notre vie en danger. Donc le fait que l'on enverrait des hommes dans le but de menacer ou tuer certains témoins ne me surprend pas vraiment. Après, reste à savoir si ça se fait sur des sujets concernant les extraterrestres. Mais dans tous les cas, que des gens soient menacés par un gouvernement ou je ne sais qui parce qu'ils en savent trop n'a rien d'étonnant. Pour finir, il y a la ressemblance des 2 premiers témoignages qui me fait penser que les hommes en noir existent. À cette époque, donc entre 1947
et 1953, personne ne connaissait l'existence des hommes en noir. Donc, si plusieurs personnes ne se connaissant pas et habitant loin de l'autre parlent tous de la visite de mystérieux hommes après s'être intéressés de plus près à des ovnis, c'est que ça devait probablement être vrai. Ils ne l'ont sûrement pas inventé. Pour résumer mon avis, je trouve ça possible que des personnes sont envoyées par le gouvernement ou je ne sais qui pour faire taire des gens qui en savent trop sur la vie extraterrestre. Après, je n'arrive pas trop à trancher si je crois aux hommes en noir ou non. Cette théorie me paraît bien plus crédible que de nombreuses histoires étranges que l'on découvre sur internet ou à la télévision, mais j'aimerais en savoir un peu plus pour vraiment être sûr de leur existence ou non. En tout cas, si jamais un jour je suis témoin d'un truc en lien avec les extraterrestres, je redouterais vraiment que des gens viennent me menacer par la suite, donc j'avoue qu'une part de moi y croit. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous en avez envie, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Avant de finir, je vous préviens que si cette vidéo se fait supprimer brutalement et sans raison, c'est peut-être parce que j'aurai eu de la visite de la part des hommes en noir.